Je suis Christelle Célis, sorcière multicasquette, créatrice de Ma vie de sorcière et du Coven Initiation. Ici, pas de travail de surface, je t'invite à faire de la magie en invitant ton âme à agir, à regarder véritablement qui tu es, le monde qui t'entoure dans toutes ses formes et dimensions et créer ainsi ce que tu veux vivre. Seule ou accompagnée, je m'engage à vulgariser l'énergétique et la sorcellerie avec des conseils, des retours d'expérience et des outils de sorcière. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à cliquer dans la description de ce podcast sur le lien du Coven Initiation qui sera parfait pour toi si tu veux développer tes intuitions, enrichir tes savoirs exotériques, rencontrer des sorcières passionnées comme toi afin de connecter à cette magie unique que tu as en toi. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello sorcières, bienvenue dans l'épisode de podcast du jour. Je suis Christelle Célis de Ma vie de sorcière et on continue notre petite série sur l'énergie féminine. Mais aujourd'hui, je vais nuancer tous les propos que je vous ai dit parce qu'on va parler de l'importance aussi de l'énergie masculine pour cette énergie féminine et comment justement venir harmoniser, équilibrer les deux à l'intérieur de nous pour avoir une harmonie, je dirais, d'énergie tout simplement parce qu'ils sont vraiment complémentaires et les deux nous permettent d'avoir j'ai envie de dire toutes les facettes bien remplies et qui se répondent entre elles. Parce que souvent quand on parle d'énergie féminine, on a l'impression qu'il faut négliger l'énergie masculine, ou du moins que l'énergie masculine est une énergie mauvaise, une énergie méchante, parce que c'est vrai que cette énergie féminine, comme j'ai pu dire dans tous les podcasts précédents, a vraiment souffert du patriarcat et a vraiment souffert de l'énergie masculine, mais pas de n'importe quelle énergie masculine, comme je te l'ai dit, de l'énergie masculine massacrée. C'est finalement toute cette époque de l'Inquisition qui a mis l'énergie masculine dans le massacré et qui a mis l'énergie féminine dans le massacré. L'idée, c'est de retrouver notre féminin sacré et de retrouver notre masculin sacré. Donc, on va parler de ça. Et encore une fois, peu importe que tu sois femme ou homme, les deux énergies sont en nous. Tu as pu déjà peut-être remarquer qu'il y a des femmes qui ont une énergie beaucoup plus yang, beaucoup plus masculine, des hommes qui ont une énergie beaucoup plus yin, féminine. Et voilà, ce n'est pas relié que à son genre, c'est vraiment chez toutes les personnes. Et surtout, ce sont des énergies qui sont vraiment intimement liées parce que le yin, l'énergie féminine, c'est celle qui est associée à la création, c'est celle qui est associée, comme je te l'ai dit, à cette petite fleur qui cherche à s'épanouir dans la douceur, dans l'écoute de ses émotions, de ses ressentis, dans la créativité, là où le masculin est cette énergie qui va nous permettre de passer à l'action, de protéger, d'être ce cadre, d'être ce terreau qui permet à cette fleur qu'est l'énergie féminine de se déployer. Et du coup, l'énergie masculine sacrée soutient littéralement l'énergie féminine sacrée. Donc l'énergie masculine sacrée, on est sur une énergie solaire, comme je disais, d'action, de volonté, de passion. Mais, et c'est là où on retrouve la différence avec l'énergie masculine massacrée, c'est que l'énergie masculine massacrée n'est pas du tout à l'écoute de ses émotions, n'est pas du tout dans l'empathie et surtout est vraiment avec cette notion de je tape du poing sur la table, c'est moi qui ai raison et personne d'autre, j'impose ma vision des choses, j'impose ce que j'ai envie de faire, si j'ai envie de faire comme ça, c'est comme ça et c'est pas autrement. Il manque de sensibilité, il rejette ses propres émotions, il rejette la sensibilité aussi extérieure, là où le masculin sacré, lui, et c'est là la différence entre les deux, fait place aux émotions de manière saine, avec beaucoup de communication, dans le but de pouvoir assainir, je dirais, les relations pour permettre justement de garder toujours une sorte de relation, de relation saine, c'était le meilleur mot finalement, pour que le féminin puisse se sentir en sécurité et puisse s'épanouir. Donc il n'y a pas de dictature, il n'y a pas de restriction, je dirais, avec l'énergie masculine par rapport au féminin. Loin de là, lui, il va venir mettre vraiment toute une ambiance de sécurité, toute une ambiance saine pour permettre au féminin de se déployer et notamment aussi par rapport à l'accueil des émotions. Donc c'est pour ça que c'est important de prendre soin de son énergie masculine
Si je vous fais le même topo que pour l'énergie féminine, l'énergie masculine va être associée au chakra racine, au plexus solaire et au chakra de la gorge. Et en fait, on retrouve du coup par rapport à ces chakras les valeurs qui sont associées à l'énergie masculine, c'est-à-dire chakra racine, comme je vous l'ai dit, l'énergie masculine c'est la sécurité, c'est le cadre, c'est l'autorité, mais dans le but de sécuriser, donc voilà, vraiment pas dans le but d'écraser ou de réprimer. Ça, c'est une dérive, encore une fois, de l'énergie massacrée masculine, mais l'énergie massacrée, l'énergie masculine sacrée, elle permet vraiment de s'appuyer sur ce cadre-là pour amener ouais, tout simplement un cadre sécurisant du coup. Le plexus solaire, c'est cette faculté à oser se montrer, à oser rayonner, à oser prendre sa place. Et c'est vrai que l'énergie masculine sacrée est vraiment à venir cultiver si tu veux travailler ton affirmation de soi, ta confiance en toi, ton estime aussi de toi. C'est vraiment relié au plexus solaire et à l'énergie masculine sacrée, là où l'énergie masculine massacrée dans ce plexus solaire va plutôt être en mode je brille, donc j'écrase les autres et je ne les laisse pas prendre leur place, et au contraire je suis dans de la concurrence, dans de la compétition. Et si des personnes décident de briller à ma place, enfin de prendre ma place, je me sens tout de suite en insécurité, dévalorisée, et je vais taper du poing sur la table pour être le premier, pour être le lion de la jungle. Tu vois, il y a un peu un truc comme ça lorsque c'est massacré. Et pour le chakra de la gorge, comme je disais, c'est vraiment cette aisance à la locution, le fait d'être dans la communication, d'avoir une pensée analytique, d'avoir une pensée qui est critique mais aussi objective. C'est cette facilité à oser dire les choses, à oser dire non, à oser justement exprimer sa volonté, à oser exprimer sa manière de penser, d'être un petit peu plus indicative, mordant peut-être dans ce qu'on pense, et d'avoir une sorte de clarté aussi dans les mots qui sont choisis, d'avoir de l'éloquence en fait tout simplement. C'est associé au chakra de la gorge et à l'énergie masculine. Là où en effet quand c'est massacré, on va avoir entre guillemets l'archétype du dictateur, tu vois, qui va dire sa propre vérité et où on n'a pas le droit d'avoir une autre vérité ou d'être pas d'accord avec lui. Donc du coup il y a vraiment cette notion à prendre en compte dans l'énergie masculine qui peut vraiment du coup nous aider quand on l'apprivoise à l'intérieur de nous, à prendre confiance en nous, à avoir plus d'aisance dans le parler, à trouver une sorte d'équilibre entre nos émotions et notre côté rationnel et mental, à avoir une manière de se sentir sécurisé à l'intérieur de soi, de savoir mettre ses propres limites, d'être dans une énergie guerrière quelque part, mais un guerrier noble, un guerrier calme, un guerrier sain, un guerrier non violent, mais qui sait se faire respecter, et qui a aussi de la possibilité à mettre en matière facilement ses rêves, à mettre en matière facilement ses envies, à mettre en matière facilement ses idées, parce que c'est vrai que l'énergie féminine peut rester sur quelque chose de assez vaporeux en ayant beaucoup d'idées et en mettant pas forcément dans la matière, là où l'énergie masculine va aider à clairement mettre dans la matière. Donc tu vois, finalement ça amène une véritable complémentarité, ces deux énergies, parce qu'on a l'énergie féminine qui apporte tout le côté émotionnel, introspection, intuition, connexion au cœur, connexion à la créativité, là où l'énergie masculine va vraiment venir mettre tout en place, on va dire, pour incarner tout ça dans la matière, pour agir, pour amener de la sécurité, de l'assurance et une sorte de posture, je dirais. Donc voilà, il y a vraiment en tout cas comprendre que ces deux énergies, elles sont finalement en balance et qu'on n'est pas tout l'un ou tout l'autre, mais que les deux vont vraiment permettre d'avoir une complémentarité et de nous permettre de pouvoir aussi avancer aussi bien à l'intérieur de soi pour sentir finalement
toutes ces énergies intérieures de nous qui fait qu'on se sent à la fois en sécurité pour pouvoir se développer, mais aussi qui vont avoir un impact, comme je te l'ai dit, sur les relations à l'extérieur, parce que souvent quand on a des déséquilibres dans ces énergies-là, ça se ressent clairement dans les relations, ça crée un déséquilibre, par exemple dans les couples, à part si les deux personnes sont déséquilibrées de la même manière, du coup finalement dans leur déséquilibre, ils trouvent leur équilibre, mais si par exemple on a une personne qui est déséquilibrée, de base, la personne est équilibrée, elle se déséquilibre au fur et à mesure et du coup, ça a un impact sur la relation. Soit la personne est déséquilibrée de base et peut aller chercher quelqu'un qui est encore plus déséquilibré qu'elle dans telle ou telle énergie, comme je disais par exemple, une énergie... moi j'ai été comme ça avant de travailler sur mon énergie féminine. De base j'avais l'énergie très très masculine et du coup je choisissais des partenaires de vie qui étaient dans leur masculin massacré pour trouver une énergie qui était encore plus masculine que moi et du coup c'était clairement un combat de coq en fait entre deux énergies masculines parce que moi je prenais pas mon féminin en main et parce que du coup je laissais pas la place au garçon pour incarner son masculin et que moi j'étais dans mon masculin et qu'en fait c'était clairement une bataille d'ego de mec en fait tu vois sauf que j'étais pas dans la peau d'un mec et du coup ça crée réellement des conflits, ça crée réellement des relations qui n'étaient pas saines. Donc c'est pour ça que c'est aussi important de comprendre que l'énergie masculine à l'intérieur de nous a un rôle et pour nous-mêmes par rapport à comment on se sent en sécurité et aussi par rapport du coup au couple et à cette complicité qu'on peut avoir avec l'autre et comprendre en fait qu'il y a une communion qui doit se créer à l'intérieur de soi entre le féminin et le masculin, à l'intérieur de soi et à l'extérieur. Là où aujourd'hui, il y a une sorte de compétition qui se crée entre ces deux énergies où il y a toujours une énergie qui essaye de dominer l'autre et alors pendant longtemps, c'est vrai qu'on a un masculin qui a essayé de gouverner, d'écraser le féminin et où, parallèlement aujourd'hui, on a aussi beaucoup d'hommes qui ne trouvent plus leur place parce qu'ils ne se sentent plus... comment je vais dire ? Ils ne se sentent plus alignés avec ce patriarcat et avec cette énergie masculine massacrée. Cependant, ils ne se sentent pas non plus à leur place face aux femmes où on est assez virulente parfois quand on parle en effet du masculin, où on va avoir justement peut-être parfois des discours qui vont être assez... mordant où on peut parfois faire des généralités et où aussi eux vont pas du coup trouver leur place à côté du féminin parce qu'ils vont avoir l'impression d'être rejetés et du coup il y a des garçons qui se retrouvent finalement entre ces deux chaises qui ont conscience qu'ils n'appartiennent plus à l'énergie masculine massacrée et au patriarcat mais qui en même temps ont l'impression aussi qu'ils n'ont pas leur place à côté de certaines énergies féminines qui vont être justement dans ce côté très j'ai envie de dire presque finalement un côté masculin de l'énergie féminine, tu vois, où ça va être très dans la violence et dans cette notion de rejet, hein, ce qui est légitime aussi, mais en fait tout est une question encore une fois d'équilibre et ça va dans les deux cas, voilà, que tu sois une femme ou un homme, ça va carrément dans les deux cas. Parce que en tout cas moi je trouve personnellement qui a certaines femmes qui sont très en colère contre l'énergie masculine, qui n'arrivent pas à faire la part des choses et qui finalement vont se positionner contre le patriarcat et contre les hommes en règle générale, parce que souvent il n'y a pas de distinguo qui sont faits, ou très peu, mais qui vont finalement se mettre contre avec eux-mêmes leur propre énergie masculine massacrée. Et on tombe un peu dans ce que je vous expliquais juste avant par rapport à moi, mon prisme et ce que j'ai pu vivre. En fait on tombe finalement dans une bagarre entre le féminin et le masculin mais qui finalement est menée par deux énergies masculines et des fois par la femme qui est plus dans une énergie masculine massacrée face à un homme comme je disais qui lui va être dans son énergie masculine sacrée et qui va pas comprendre ce qui lui arrive et qui du coup en fait va se sentir finalement pas à sa place d'un côté ou de l'autre. J'avoue que moi j'ai beaucoup de compassion pour ce type de situation, comme je peux avoir énormément de compassion pour l'ego qui est... je suis en train de faire une petite sortie de route là dans le thème, mais par exemple quand on parle de la psyché, moi j'ai beaucoup de compassion pour notre ego parce que je trouve que l'ego c'est un peu le même délire, c'est que il y a un côté où il est important dans notre société parce que c'est justement lui qui va nous permettre de pouvoir
tout simplement faire respecter nos limites quand elles sont dépassées. C'est lui qui va nous permettre justement de oser prendre la place et de taper du poing sur la table et de dire non, et qui va aussi oser rayonner. Mais d'un autre côté, dès que t'es trop dans l'ego, t'es mal vu, t'es vu comme quelqu'un qui se la pète, qui a la tête qui est en train d'enfler, et du coup t'es montré vachement du doigt, alors qu'on est dans une société qui favorise de ouf l'ego, rien que par rapport aux réseaux sociaux par exemple. Et pour moi, l'ego a du mal à trouver sa place aussi dans la psyché. Et pour moi, l'énergie masculine, pas dans toutes les situations, mais dans certaines situations comme ce que je viens de vous dire juste avant, pour moi, l'énergie masculine sacrée galère aussi à trouver sa place. Donc, c'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup parler du masculin sacré, parce qu'on fait beaucoup l'amalgame, comme je disais, avec ce masculin toxique, avec ce masculin massacré, qui est quand même, on va pas se leurrer, assez présent. Alors c'est en train de bouger, mais qui est assez présent. Pourquoi ? Parce que ça a été un modèle de la masculinité pendant super longtemps. En fait, pendant méga longtemps, on a considéré que c'était ce masculin-là, ce masculin toxique, ce masculin massacré, qui était l'image du masculin, et que t'étais un homme si t'étais ça, que t'étais un homme si... alors ça a commencé par tout ce qui était croisade, chasse aux sorcières, tout ce qui a été conflit, combat, guerre, tout ce qui a été... après on va partir dans tout ce qui est violence, et notamment tout ce qui est viol massif, tout ce qui est viol conjugal, tout ce qui va être même la manière d'agir avec les femmes, tout ce qui va être quand tu te balades dans la rue et que t'as un gars qui va totalement te manquer de respect parce que tu lui dis pas bonjour, qui pense qu'il a l'ascendance sur toi, qui peut te demander ton téléphone et que si t'as pas envie de lui donner, pareil, il va te critiquer, ou qui va arriver de nulle part que tu le connais pas et qui va venir t'enlacer alors que tu connais ni Adam ni Dève. Tout, en fait, ce surplus qui donne clairement envie de vomir, tout ce surplus en fait où on a, et je reviens sur la pop culture, mais où dans les films on a vachement démocratisé ça, et où les mecs qui étaient, on va dire entre guillemets, les plus attirants, les plus sexy, les beaux gosses des séries, les beaux gosses des films, c'était à chaque fois des masculins toxiques, à chaque fois des masculins massacrés, qui étaient hyper malsains, qui étaient manipulateurs, qui étaient jaloux, qui étaient parfois violents, qui ont banalisé clairement aussi les viols, enfin voilà, et en fait c'est pour ça qu'on met du temps à se détacher de cette énergie-là, parce qu'elle a été, pendant beaucoup de garçons ont cru que c'était ça en fait, être un vrai homme, je mets des guillemets quand je dis ça, mais en fait ça a tellement été démocratisé, le masculin c'est tellement construit sur cette énergie-là, qu'en fait ça a totalement fourvoyé les choses, et qu'au contraire, si t'étais un homme qui était à l'écoute de tes émotions, qui était respectueux, qui était j'allais dire gentil, et c'était un gars qui était soit friendzoné, soit qui était vu comme pas intéressant, soit qui était vu comme faible, tu vois, un mec ça n'a pas le droit de pleurer, c'est le bon copain, mais c'est jamais celui sur lequel les filles vont avoir un crush, tu vois. Et ça, c'est vraiment dû à notre culture, au-delà de tout le passé, de tout ce que j'ai dit avant. C'est aussi dû à notre culture, au film, à tout ce qu'on nous a montré quand on était enfant, qui a encore plus, on va dire, accentué tout ça. Et c'est pour ça qu'on parle pas de l'énergie masculine sacrée, alors que c'est une énergie qui est très, très pure de l'énergie masculine. Finalement, c'est une énergie qui se rapproche énormément du divin, je dirais, mais qui pendant longtemps n'a pas été vu comme quelque chose de sexy, et comme quelque chose d'attirant, et comme quelque chose qui donne envie, tu vois. Et ça, c'est vraiment la société, en tout cas, qui a poussé à ça, et qui a amené finalement une énergie masculine à être divisée, à se séparer totalement de cette partie-là d'eux, à même en avoir honte parfois, à la cacher, et surtout à amener cette compétition permanente, à être beaucoup dans cette notion finalement de conflit, d'autodestruction, de combat de quéquette, de combat de coq, de tout ça en fait, et d'amener énormément de domination. Ça va aussi beaucoup dépendre des exemples qu'on va avoir autour de nous en tant qu'hommes. Par exemple, moi je sais que la majorité des garçons que je connais qui ont été à un moment de leur vie dans cette énergie-là, c'est parce qu'eux-mêmes avaient des modèles masculins qui étaient dans cette énergie-là, que ce soit par des frères, que ce soit par des pères, que ce soit par des amis populaires qui étaient dans le collège ou des choses comme ça. Et en fait, ça leur donne eux l'impression qu'il faut être comme ça pour avoir de l'attention, pour être aimé,
pour avoir de l'admiration et pour être respecté. Pas aimé, c'est pas vrai en fait. Et du coup aujourd'hui c'est vraiment important de dénoncer cette énergie masculine qui n'est pas sacrée, qui est massacrée, qui est toxique et qui est finalement, je dirais, has-been maintenant. On entend beaucoup la phrase alors non, c'est en anglais. Donc en gros la phrase dit les mecs gentils sont les nouveaux mecs sexy. Et c'est vraiment cette phrase qui montre qu'il y a une évolution, on va dire, des mentalités par rapport à ça, et de changer en fait le modèle de entre guillemets l'homme véritable, et de comprendre que il faut pas être musclé à la testostérone, il faut pas ne pas pleurer, il faut pas ne pas montrer ses émotions, il faut pas manipuler, il faut pas être violent, c'est pas ça finalement en fait les mecs sexy, c'est pas ça finalement la masculinité, c'est pas ça. Et en fait ça remet pas en cause ta virilité si tu pleures, ça met pas en cause ta virilité si tu parles de tes émotions, ça remet pas en cause ta virilité si tu es quelqu'un de respectueux et gentil, et si tu n'abuses pas des gens autour de toi. Et en fait c'est vraiment arrêter de reproduire ce schéma qui a été moult fois reproduit avec l'éducation, et de créer du coup un nouveau paradigme pour les hommes, et de leur à la fois nous en tant que femmes, mais aussi ces hommes qui sont déjà eux-mêmes sortis de tout ça. Et je suis très contente de voir qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui accompagnent les hommes dans ce nouveau paradigme de la masculinité, avec des cercles d'hommes, avec ce genre de choses, pour montrer aux hommes que oui, on a le droit d'être vulnérable, que oui, c'est dur de prendre sa place dans la société et d'assumer ce côté-là, parce qu'on est encore beaucoup jugé, on se confronte encore beaucoup à des critiques, à des choses qui vont être très violentes, qui vont être très dures. Et il y a même des personnes qui vont se faire frapper, tu vois, à assumer ce côté-là d'eux. Qu'il faut sortir des vêtements qui sont genrés, qu'il faut sortir de cette quête à avoir toujours un métier de plus en plus haut placé, qui gagne de plus en plus. Enfin, voilà, sortir en fait de cette masculinité toxique pour revenir à une sexualité qui va être saine, à une émotion qui va être saine, à une manière de poser ses idées et de poser ses paroles qui vont être saines, et à chercher à se respecter soi aussi de manière sainement. Donc c'est important en tout cas de prendre en compte que l'énergie masculine sacrée est importante aussi, et à l'extérieur et à l'intérieur de soi, et qu'il ne faut pas diaboliser toute l'énergie masculine, mais il faut plutôt diaboliser ce qu'on en a fait, ce qu'on nous a fait croire que la masculinité était, alors qu'en fait non. C'est pas ça. Il y a un autre paradigme qui existe et une autre manière de voir cette énergie masculine. Et pour ça, c'est intéressant d'observer, comme je te disais, tes relations, notamment aux hommes. Voir justement quand tu es face à un homme, comment est-ce qu'elle est ta relation, comment est-ce que tu te sens, est-ce que tu as peur des hommes, est-ce que tu es plutôt face à des jugements négatifs envers eux, est-ce que tu ressens parfois de la colère, est-ce que justement tu sens qu'il y a des blessures qui remontent, voilà, et qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Et quand alors après, il faut en rencontrer, mais quand tu te retrouves face à des masculins sacrés, qu'est-ce que ça change pour toi? Est-ce que tu sens qu'il y a de l'appréhension? Est-ce que tu sens qu'il y a des résistances? Est-ce que tu sens que c'est en train de faire bouger des choses à l'intérieur de toi? Et c'est important aussi de se connecter, si tu peux, à ton énergie masculine, et voir comment ton énergie masculine se comporte vis-à-vis de ton énergie féminine, et inversement. Par exemple, moi je sais qu'il y a un moment justement, mon énergie féminine avait en fait mangé, on va dire, l'énergie masculine à un moment, parce que j'avais compris qu'il fallait que je travaille mon énergie féminine, mais j'étais tombée dans l'opposé total. Ben, c'est un peu ce que je vous disais, c'est que j'étais restée dans mon énergie féminine, mais finalement une énergie féminine très yang, très guerrière, qui était prête à péter la gueule des hommes. Donc je n'étais pas non plus dans mon énergie vraiment féminine, finalement j'étais dans une énergie féminine très yang, et c'est comprendre aussi en fait finalement comment se joue le curseur à l'intérieur de nous, et l'impact que ça a clairement sur nos relations extérieures. Et de voir toutes les idées reçues aussi que tu vas avoir sur les hommes. J'ai plein de femmes autour de moi qui ont des idées des jugements très comment je vais dire, très tranchés sur les hommes, tu vois, qui vont se dire oui mais forcément c'est un mec, c'est forcément un connard, ou c'est forcément un menteur, ou c'est forcément un trompeur. Et en fait ça aide pas non plus l'énergie masculine à s'émanciper et à sortir de ça, parce que si
entre guillemets, on leur dit non mais tu peux pas être autre chose parce que de toute façon l'énergie masculine c'est forcément ça et t'es un garçon donc forcément t'as de l'énergie masculine, ce qui n'est pas vrai encore une fois parce qu'il y a l'énergie féminine qui est là. Mais en tout cas d'avoir ce discours-là, ça les aide pas à rentrer dans quelque chose de nouveau et à comprendre en fait qu'on peut être quelque chose d'autre. Et après, c'est en train de bouger fortement, mais il faut faire attention aux préjugés qu'on a, même par rapport, voilà, quand on voit un homme qui se met à pleurer, comment est-ce qu'on va réagir, voilà, de voir vraiment tout ça. Et justement, venir essayer de pacifier cette relation avec les hommes, donc peut-être en effet en essayant de s'entourer d'hommes qui vont être sains, d'essayer d'observer aussi moi ça m'a fait beaucoup de bien quand je me suis observée en train d'être attirée en fait tout le temps par des hommes massacrés et par des relations du coup toxiques et d'aller chercher en fait c'était quoi les croyances qu'il y avait à l'intérieur de moi par rapport à ça, c'était quoi aussi que moi je cherchais par rapport à ça dans mon énergie. Donc comme je t'ai dit, c'était comme j'étais déjà très masculine de chercher quelque chose du coup plus toxique pour chercher une sorte d'équilibre. C'est aussi parce que comme je te l'ai dit, avec toute la culture qui nous entoure, pour moi c'était normal du coup. C'était vraiment ma vision on va dire de l'homme par rapport à ce qu'on nous montre dans les séries, dans les films, tout ça. Mais c'est d'observer en fait, de prendre un peu aussi notre responsabilité en tant qu'individu et d'observer aussi comment où est-ce qu'elle est notre responsabilité, notre pouvoir de décision en fait dans tout ça, et même si c'est inconscient, en fait de mettre de la lumière sur cet inconscient pour aussi ne plus accepter cette énergie masculine, parce que au plus cette énergie masculine aussi va entre guillemets être montrée du doigt pour l'énergie masculine massacrée et qu'on va faire comprendre à cette énergie masculine massacrée que c'est pas normal d'être comme ça, plus ça pourra, j'espère, peut-être pas chez tout le monde, mais peut-être amener en tout cas à une remise en question. Donc c'est important aussi de s'entourer de personnes saines et d'observer son rapport à l'homme, d'observer comment est-ce qu'on va peut-être parfois titiller des hommes qui sont toxiques ou chercher à tout prix des relations malsaines ou des relations impossibles alors que ça pourrait être beaucoup plus simple et qu'en fait on flippe quelque part peut-être quelque chose, tu vois. Donc voilà, il y a ça aussi vraiment à observer à l'intérieur de soi, même, carrément même en tant que femme, pour l'énergie masculine, et de voir aussi comment est-ce qu'on peut nous-mêmes venir guérir notre énergie masculine, et parce que en fait on est tellement dans une société avec une énergie masculine qu'on a l'impression, nous en tant que femmes, qu'on doit rentrer dans notre énergie masculine massacrée pour se faire respecter, pour avoir une place dans l'entreprise, pour pouvoir avoir le droit de tout avoir en fait, et d'être beaucoup dans cette énergie justement de taper du poing sur la table, d'être grande gueule, de pas avoir peur de dire ses opinions, de pas avoir peur de se battre. Et en fait c'est pas que c'est mal, c'est juste que du coup même nous on a un masculin massacré parfois à l'intérieur de nous en énergie, et donc c'est important aussi de venir honorer cette énergie masculine à l'intérieur de nous, de lui faire aussi baisser un peu les gardes, et plutôt que d'être dans une énergie de guerrier qui est là pour finalement se battre dans un monde masculin, un monde patriarcat, et de se dire ok je vais aider le corps de femme qui me porte en tant qu'énergie masculine pour qu'elle prenne sa place, et d'aller voir cette énergie masculine et lui dire merci d'être un guerrier, mais j'ai plus besoin que tu sois un guerrier de lumière peut-être plutôt qu'un guerrier sanguinaire entre guillemets. Donc c'est vraiment comprendre en fait que l'énergie masculine, elle est au service de la paix et du respect de soi. Et qu'elle n'est pas... ça ne veut pas forcément dire qu'il faut être pacifique, mais ça veut dire en tout cas que cette énergie-là, elle va prôner la vérité, le courage, la force intérieure, que ça va vraiment être une énergie qui va être... qui va être une sorte de défenseur de tes convictions, de qui tu es, de tes âmes, de ton âme, mais sans aller être... tout le temps dans la guerre, sans tout le temps être dans cette notion d'écrasement, et qu'il y a vraiment quelque chose même à l'intérieur de nous en fait finalement à aller réveiller, à aller réharmoniser et à aller rencontrer. Et ça peut être par différentes pratiques, ça peut être justement par des arts martiaux peut-être qui sont comment je veux dire, je pense au karaté, je pense au judo, tu vois, quelque chose où il y a vraiment une notion de respect. Ça peut être par le fait d'aller dehors, parce que l'énergie masculine sacrée aussi, c'est l'énergie aussi un peu bâtisseuse, donc on va beaucoup retrouver cette énergie proche de la nature avec l'énergie masculine, donc ça va être carrément par rapport à ça. Ça va être pourquoi pas avec des méditations, pourquoi pas avec des visualisations, mais en tout cas voilà, je vous invite vraiment à aller aussi en tant que femme, à aller cultiver cette énergie masculine et aller l'harmoniser et la changer pour pouvoir justement
mettre dans ce nouveau paradigme de l'énergie masculine déjà à l'intérieur de nous et pouvoir accueillir cette dualité à l'intérieur de nous, parce qu'on ne peut pas avoir qu'une pièce, on ne peut pas être que dans notre énergie féminine, parce que l'énergie féminine, même si elle est sacrée, en fait il n'y a pas d'action, et en fait c'est vraiment ça, l'énergie masculine à l'intérieur de nous, c'est cette énergie-là qui nous permet de passer à l'action, qui nous permet d'avoir confiance en nous, qui nous permet de structurer nos idées, qui nous permet de mettre dans la matière, et donc comprendre en fait qu'à l'intérieur de nous c'est important de venir harmoniser, embrasser cette dualité, comme on peut venir harmoniser pour avoir à la fois le yin et le yang, le jour et la nuit, l'été, l'hiver, le soleil, la lune, et en fait cette énergie masculine et féminine à l'intérieur de nous, c'est tout simplement les deux faces d'une seule et même pièce, et c'est arrêter de les opposer, et vraiment de se permettre d'accueillir une énergie masculine sacrée à l'intérieur de nous pour se sentir en sécurité et pour pouvoir ancrer les idées et les aspirations de l'énergie féminine, de ce que tu ressens. Et donc c'est hyper intéressant de comprendre ça du coup en tant que femme et aussi en tant qu'homme d'ailleurs, hein, parce que l'énergie féminine chez les hommes aussi c'est justement oser montrer sa vulnérabilité, faire preuve d'empathie, faire preuve de compassion et de comprendre que c'est pas de la faiblesse, et il y a aussi beaucoup d'écoute chez les hommes qui ont l'énergie féminine qui va être sacrée, et voilà, et vraiment comprendre dans les deux cas que c'est important d'avoir une énergie féminine et une énergie masculine qui vont être harmonisées, qui vont être sacrées et qui vont être, je dirais, équilibrées à l'intérieur de soi, déjà pour son bien-être personnel et aussi pour l'équilibre, on va dire, dans les relations extérieures. Donc voilà, pour venir un peu nuancer et comprendre qu'il ne faut pas forcément aller chercher que notre énergie féminine, mais que l'énergie masculine, elle est aussi importante. Et encore une fois, comme je dis toujours, c'est toujours en s'occupant d'abord de notre fessier, de notre cul, de nos fesses, qu'on va pouvoir ensuite, tout simplement, avoir peut-être un impact sur les gens autour de nous et que ça aura après un impact un peu plus collectif. Et vraiment, voilà... comprendre en fait que à l'intérieur de nous, nos deux énergies sont alliées et que nous, en tant que femmes, on peut aussi aller chercher ces hommes comme étant aussi des alliés, du coup, dans ces nouveaux paradigmes, dans ces réveils, et que c'est hyper important de prendre conscience de ça. Mais voilà, mais pour ça... il faut d'abord guérir notre féminin, il faut d'abord venir guérir ce féminin des blessures justement qu'elle a pu subir par l'énergie masculine massacrée, par le patriarcat, de venir libérer en fait toute cette colère, toute cette appréhension, toute cette peur que le féminin peut avoir par rapport à l'énergie masculine, pour après faire comprendre à cette énergie féminine qu'il y a un autre paradigme masculin qui existe et faire la paix. Mais d'abord ça passe par tout un travail de guérison. Tu sais que pour ce travail de guérison qui est vraiment la base de tout ça pour retrouver un équilibre à l'intérieur de soi, il y a la retraite, l'éclosion des déesses que j'organise le 23 et 24 mars à Césac avec mon amie Héloïse, où l'idée ça va vraiment être ça va être vraiment de travailler sur toi d'un point de vue transgénérationnel et collectif, sur l'énergie féminine pour pouvoir la libérer de tous les entraves, de toutes les violences qu'elle a vécues, de toutes les blessures, de toutes les carcans dans lesquels elle est enfermée, de pouvoir vraiment libérer, on va dire, tout ça pour lui permettre de renaître en tant que femme, de s'ouvrir à un autre paradigme au niveau de sa féminité pour après pouvoir aller à la rencontre de son masculin avec beaucoup plus de paix et de douceur, parce que tu peux pas te dire ok je vais aller équilibrer mes deux parties en moi, mon énergie masculine et mon énergie féminine, parce que j'en ai marre d'avoir des relations pourries et je comprends bien que c'est parce que c'est pas équilibré à l'intérieur de moi, mais en ayant une part féminine qui est encore blessée, qui est encore peut-être en colère contre l'énergie masculine, qui a peut-être peur aussi de cette énergie-là. Donc c'est pour ça que c'est important de d'abord passer par une phase de guérison pour pouvoir ensuite expliquer à l'énergie féminine qu'une autre énergie masculine existe et ensuite montrer la voie à l'énergie masculine que quelque chose d'autre existe. Mais si tu y vas avec tes grands cerveaux, avec toute ta peur et toute ta colère et que tu lui expliques ça en lui criant dessus ou en étant sur la réserve et en n'étant pas, je dirais, libéré de tes blessures, tu te doutes bien que ça n'aura aucun effet, que ça pourrait peut-être même faire pire que mieux. Donc la première étape, c'est vraiment de se libérer et
de venir guérir cette énergie féminine. Et donc la retraite, l'éclosion des déesses est vraiment idéale pour ça. Donc toutes les infos de la retraite sont dans le descriptif de ce podcast. Et si vous avez des questions, je vous laisse m'écrire soit sur Insta, soit par email ou soit en commentaire du podcast. Voilà. Merci beaucoup pour cette écoute et on se retrouve lundi pour un nouvel épisode de podcast. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.